Imaginez-vous en train de marcher dans les rues de Jérusalem, où chaque pierre porte des siècles d'histoire. Sous des couches de poussière et de ruines se trouve l'un des éléments de preuve les plus remarquables jamais découverts. La preuve de l'endroit exact où Jésus-Christ a été crucifié. Le passé semble vivant dans l'air, et chaque détail raconte un fragment de cette histoire. La recherche du Golgotha, lieu de la crucifixion de Jésus, fascine les historiens, les archéologues et les fidèles depuis des siècles. Certains pensent qu'il se trouve sous l'église du Saint-Sépulcre, lieu de culte chrétien depuis près de 2000 ans. D'autres affirment que le véritable site est Skull Hill, une formation rocheuse située à l'extérieur de la vieille ville et qui a gagné en notoriété au XIXe siècle. La Bible décrit le Golgotha comme le lieu du crâne, une référence qui a donné lieu à diverses interprétations au fil du temps. Certains pensent que la forme de la colline a inspiré ce nom, tandis que d'autres l'interprètent comme une référence symbolique plus profonde. Pour ceux qui ont cherché la vérité, seule l'archéologie et l'histoire peuvent fournir les pièces manquantes du puzzle. L'église du Saint-Sépulcre est au centre de ce débat. Ses murs, recouverts de siècles de foi et d'histoire. Depuis le IVe siècle, la tradition chrétienne considère ce site comme le Golgotha, le marquant comme le lieu de la crucifixion et de la résurrection du Christ. Sous ces fondements, les découvertes faites au cours du siècle dernier ont ajouté des preuves puissantes à l'appui de ces affirmations. Des fouilles sous l'église dans les années 1960 ont mis au jour un indice important, une couche de terre contenant les restes d'un jardin du 1er siècle. Cela correspond à l'évangile de Jean, qui décrit un jardin près du site de la crucifixion. La présence de pépins de raisin, de restes de figues et de pollen d'olivier a confirmé que cette zone était autrefois un jardin cultivé, tout comme les Écritures l'indiquent il y a près de 2000 ans. D'autres preuves archéologiques sont apparues dans les années 1970, révélant l'emplacement d'une ancienne porte menant à l'extérieur de la ville. Le Nouveau Testament décrit Jésus crucifié hors des murs de Jérusalem, et les premiers récits confirment que le site de l'église du Saint-Sépulcre se trouvait autrefois au-delà des limites originales de la ville. Au fil du temps, Jérusalem s'est agrandie, amenant le site à l'intérieur de ses murs, ce qui a donné naissance à des idées fausses sur sa position. L'un des documents historiques les plus convaincants vient de la période romaine. En Udre au Tréti April, J.C., l'empereur Hadrien, a tenté d'effacer les monuments chrétiens en construisant un temple païen sur le site même que les chrétiens visitaient depuis des décennies. Cet acte de profanation, destiné à supprimer la foi chrétienne grandissante, a au contraire préservé la mémoire du Golgotha. Lorsque Constantin le Grand se convertit au christianisme au début du IVe siècle, il ordonna la démolition du temple d'Hadrien et construisit l'église originale du Saint-Sépulcre sur le site sacré. L'existence de ce temple constitue une preuve historique que l'emplacement était important bien avant qu'il ne devienne un lieu formel de culte chrétien. La tentative d'Hadrien d'effacer son importance a eu l'effet inverse. Elle a préservé la mémoire du Golgotha pour les générations futures. L'importance du site est renforcée par les couches d'histoire qui y sont bâties. Les pèlerins se sont rendus dans ce lieu pendant des siècles, laissant derrière eux des inscriptions, des reliques et des témoignages qui confirment la croyance persistante en son authenticité. L'une des découvertes les plus étonnantes a eu lieu dans les années 1960.
1970, lorsque les archéologues ont découvert une inscription gravée dans une pierre sous l'église. Les mots, écrits par un des premiers pèlerins chrétiens, se lisent comme suit. « Oui, Seigneur, nous y irons. » Cette inscription, le plus ancien message de pèlerinage chrétien jamais découvert, témoigne de la foi inébranlable de ceux qui ont parcouru de grandes distances pour se tenir en ce lieu même. La présence de cette inscription, remontant au 1er siècle du christianisme, confirme que les croyants vénèrent ce site depuis près de 2 millénaires. Pensez à rejoindre notre communauté en vous abonnant à cette chaîne. En revanche, Skull Hill, l'emplacement alternatif proposé au XIXe siècle, manque de soutien historique et archéologique. Bien que son apparence ressemble à un crâne, aucune tradition, écrite ou découverte des premiers chrétiens, ne le relie à la crucifixion. Contrairement à l'église du Saint-Sépulcre, qui repose sur plusieurs couches de validation historique, Skull Hill n'a été reconnu comme site potentiel que plus de 1800 ans après la mort de Jésus. Chaque élément de preuve indique que l'église du Saint-Sépulcre est le site authentique du Golgotha. Les récits historiques des premiers chrétiens, les découvertes archéologiques du jardin et de la porte de la ville, ainsi que la préservation du site grâce au temple d'Adrien, confirment son authenticité. En Indre, Autretti, April. J.C., l'empereur romain Adrien, ordonna une transformation radicale de Jérusalem. Après avoir écrasé la révolte juive menée par Simon Bar Kokhba, Adrien chercha à effacer l'héritage juif et chrétien de la ville. Il rebaptisa Jérusalem Aelia Capitolina, interdite aux Juifs d'y entrer, et construisit un temple païen sur le Golgotha, où Jésus avait été crucifié. Même Adrien, ennemi du christianisme, reconnaissait que le lieu était un lieu saint pour les premiers chrétiens. Sa stratégie était la suivante. S'il pouvait enterrer le Golgotha sous des couches de paganisme, il pourrait en effacer à jamais la signification. Mais au lieu d'effacer l'histoire, il l'a préservée. En marquant ce lieu de son temple, Adrien a sans le savoir confirmé son authenticité. 2 siècles plus tard, en 325 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin le Grand embrassa le christianisme et chercha à restaurer ces lieux sacrés. Sa mère, Helena, s'est rendue à Jérusalem avec pour mission de localiser le Golgotha. Guidée par la tradition chrétienne locale, préservée malgré l'oppression romaine, elle ordonna la destruction du temple d'Adrien et ordonna qu'une grande église soit construite à sa place. Lorsque le temple a été démoli, ce qui se trouvait en dessous a étonné les personnes présentes. Un ancien tombeau creusé dans la roche, correspondant exactement à la description biblique du lieu de sépulture de Jésus. Les preuves étaient accablantes. Constantin déclara qu'il s'agissait bien du lieu de la crucifixion et de la résurrection du Christ. Et, en 335 après J.C., il acheva la construction de l'église du Saint-Sépulcre, garantissant ainsi que la mémoire du Golgotha ne serait plus jamais perdue. Pendant des siècles, la tradition chrétienne a soutenu que le Golgotha se trouvait sous l'église du Saint-Sépulcre. Mais, à mesure que l'archéologie moderne se développait, les sceptiques exigeaient des preuves matérielles. Dans les années 1960, des fouilles menées par l'archéologue italien Virgilio Corbo ont révélé quelque chose d'étonnant sous l'église. Un jardin datant du 1er siècle après Jésus-Christ. L'évangile de Jean 19:41 déclare « À l'endroit où il fut crucifié, il y avait un jardin. » Le vers était plus qu'une simple description poétique. Les fouilles de Corbo
ont mis au jour des pépins de raisin, des restes de figues et du pollen d'olivier, prouvant que cette zone avait été cultivée comme jardin au moment précis où Jésus a été crucifié. Cette découverte a brisé les doutes, fournissant une preuve archéologique directe que l'église du Saint-Sépulcre a été construite au bon endroit. Dans les années 1970, l'archéologue israélien Naaman Avigadh a fait une autre découverte cruciale. En fouillant le quartier juif de la vieille ville, son équipe a mis au jour les restes d'un mur d'enceinte romain et d'une ancienne porte. Leur découverte était révolutionnaire. Hébreux 13:12 déclare « Jésus aussi a souffert hors de la porte de la ville. Le mur et la porte découverts par Avigadh appartenaient à l'époque de Jésus, prouvant que le Golgotha, tel que décrit dans la Bible, se trouvait en dehors des limites de Jérusalem, au 1er siècle après Jésus-Christ. Au fil du temps, l'expansion de la ville a amené le Golgotha à l'intérieur de ses murs, semant la confusion dans les temps modernes. Mais l'archéologie a confirmé ce que les anciens chrétiens savaient déjà. Au moment de la crucifixion, cet endroit se trouvait en dehors de la ville, comme le décrivent les Écritures. Alors que l'église du Saint-Sépulcre s'appuie sur près de 2000 ans de tradition ininterrompue et de découvertes archéologiques, le site alternatif Skull Hill manque de toute preuve historique ou physique. La théorie de Skull Hill est apparue dans les années 1840, lorsque Otto Tenius remarqua une formation rocheuse ressemblant à un crâne humain et la proposa comme Golgotha. Des décennies plus tard, en 1883, le général britannique Charles Gordon popularisa l'idée, conduisant les protestants à croire qu'il s'agissait là du véritable site de crucifixion. Cependant, aucune source ancienne ne mentionne Skull Hill comme Golgotha. Aucun des premiers chrétiens n'y pratiquait un culte, aucun document romain ne le reconnaît et aucune découverte archéologique ne l'a jamais confirmé. C'est un site sans histoire, sans reliques et sans témoignages de pèlerins. L'église du Saint-Sépulcre, en revanche, possède des couches de preuves s'étendant sur plusieurs siècles, depuis les inscriptions paléo-chrétiennes jusqu'aux vestiges architecturaux de l'époque de Constantin. Un autre argument en faveur de Skull Hill est qu'elle se trouve à l'extérieur des murs actuels de la vieille ville, contrairement à l'église du Saint-Sépulcre. Cependant, cet argument ignore le fait que la découverte par Avigadh des remparts de la ville du 1er siècle a prouvé que le Saint-Sépulcre se trouvait à l'extérieur de la ville au moment de la crucifixion. Les preuves concordent parfaitement avec les récits bibliques. Parmi les découvertes les plus fascinantes de l'église du Saint-Sépulcre figure une ancienne inscription trouvée en 1975, cachée sous des siècles de décombres. On y lit « Oui, Seigneur, nous y irons ». Ce message, gravé dans la pierre par un pèlerin chrétien primitif, est la plus ancienne inscription connue laissée par un disciple du Christ sur ce site. Cela confirme que, dès les premiers jours du christianisme, les croyants se sont rendus ici, reconnaissant que c'était le véritable lieu où Jésus a été crucifié. Hadrian a essayé de l'effacer. Constantin fit construire une église pour la protéger. Les empires se sont développés et sont tombés, mais le souvenir du Golgotha a perduré. Les pierres sous l'église du Saint-Sépulcre murmurent la vérité, intacte des mythes, des théories ou des spéculations modernes. La crucifixion n'était pas un accident de l'histoire, ni un simple acte de justice romaine. Selon la doctrine chrétienne, le Golgotha représente l'accomplissement ultime de la prophétie divine, un moment prédit
dans les Écritures, réalisé dans le sang et scellé par la victoire. Dans Isaïe 53, écrit 700 ans avant Jésus-Christ, le prophète décrit un serviteur souffrant qui porterait les péchés du monde. Il a été transpercé pour nos transgressions, écrasé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous a apporté la paix est tombé sur lui, et par ses blessures, nous sommes guéris. Ces paroles trouvèrent leur accomplissement sur le piton rocheux du Golgotha, où Jésus endura l'agonie de la crucifixion. C'est ici que le ciel rencontra la terre, où le jugement divin se déversa non pas sur les coupables, mais sur les innocents. L'Évangile de Jean décrit le Golgotha non seulement comme un lieu d'exécution, mais aussi comme un jardin. Ce détail n'est pas un hasard. Toute l'histoire de la rédemption a commencé dans un jardin, l'Éden, où l'humanité est tombée pour la première fois dans le péché. Aujourd'hui, dans un jardin hors des murs de Jérusalem, le prix de ce péché a été entièrement payé. La croix est devenue le pont entre la ruine et la restauration. Pour les croyants, le Golgotha n'est pas simplement le site d'un événement historique. C'est le point zéro de la grâce, le lieu où le pardon a été acheté avec le sang divin. Le temps n'a pas diminué l'importance du Golgotha. Chaque clou enfoncé dans les mains de Jésus, chaque goutte de sang répandue sur ce rocher, c'était pour la rédemption, une vérité qui résonne à travers chaque génération. Pour des millions de chrétiens à travers le monde, le Golgotha n'est pas seulement une relique du passé, c'est le rappel d'une promesse vivante. La croix est la déclaration ultime que la souffrance n'a pas de sens, que la douleur peut avoir un but et que la mort n'a pas le dernier mot. Est-ce que vous appréciez l'histoire? Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement. Chaque année, des pèlerins de tous horizons se rendent au Saint-Sépulcre, pressant leurs mains contre les pierres froides, s'inclinant en silence devant l'autel et allumant des bougies en témoignage de leur foi. Beaucoup viennent avec un fardeau, portant leur propre croix de chagrin, de culpabilité ou de doute. Mais dans ce lieu, ils trouvent l'assurance qu'ils ne sont pas oubliés, qu'ils sont aimés au-delà de toute mesure. Golgotha est le carrefour de la foi, un lieu où le pire de l'humanité a rencontré la plus grande miséricorde de Dieu. La foi n'est pas censée rester confinée dans les murs d'une église ou dans les pages d'un texte sacré. Golgotha n'était pas la fin de l'histoire, c'était le début. La croix exige une réponse. Dans le livre de 1 Jean 3,16, il est écrit « Voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, et nous devons donner notre vie pour nos frères et sœurs. » Pour vraiment saisir la signification du Golgotha, il faut comprendre qu'il appelle une vie d'action. Il met les croyants au défi de faire preuve de grâce là où il y a du jugement, d'aimer là où il y a de la haine et de défendre la vérité dans un monde rempli de compromis. Ce n'était pas de vains mots. Il reflétait un engagement à porter le message du Christ au-delà de Jérusalem, jusque dans les confins de la terre. Leur foi n'est pas restée au Golgotha. Elle a progressé, transformant des vies, des empires et l'histoire elle-même. L'histoire du Golgotha ne s'arrête pas à l'église du Saint-Sépulcre et à la colline du crâne. Au fil des siècles, de nouvelles théories, des découvertes surprenantes et des perspectives différentes ont fait surface, chacune offrant une vision unique du lieu où Jésus aurait pu être crucifié. Bien que nombre de ces idées n'ayant pas le poids historique du Saint-Sépulcre, elles continuent
de fasciner les historiens, les archéologues et les croyants du monde entier. La recherche du Golgotha ne consiste pas seulement à trouver un lieu sur une carte. Il s'agit de comprendre les événements qui s'y sont déroulés et ce qu'ils signifient pour le monde d'aujourd'hui. Même si les preuves penchent fortement en faveur du site traditionnel, certains chercheurs continuent d'étudier des possibilités alternatives. Une théorie moins connue suggère que Jésus aurait été crucifié sur le mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem. Cette idée est basée sur plusieurs interprétations de textes bibliques, dont Zacharie 14,4, qui décrit le Seigneur se tenant sur le mont des Oliviers à la fin des temps. Certains érudits soutiennent que si Jésus accomplissait la prophétie, sa crucifixion aurait pu avoir lieu là-bas, plutôt que du côté ouest de la ville. Les partisans de cette théorie affirment que le mont des Oliviers aurait été un lieu plus visible pour une exécution publique, garantissant ainsi que les autorités romaines pourraient l'utiliser comme un avertissement pour les autres. De plus, la montagne était associée à une signification religieuse dans la tradition juive, ce qui en faisait un lieu idéal pour un tel événement. Cependant, il n'existe aucune preuve archéologique ou historique pour étayer cette idée. Aucune tradition chrétienne primitive ne mentionne le mont des Oliviers comme site possible pour la crucifixion, et les pratiques d'exécution romaines avaient généralement lieu à proximité des routes menant aux villes, ce qui faisait du Golgotha un endroit plus probable. En 1980, la découverte d'une tombe à Talpio, un quartier de Jérusalem, a donné lieu à une autre affirmation controversée. À l'intérieur du tombeau se trouvaient plusieurs boîtes à os ou ossuaires, avec des inscriptions portant des noms tels que Jésus, fils de Joseph, Marie et Judas, fils de Jésus. Certains chercheurs, dont le cinéaste Simcha Jacobovici, ont suggéré que ce tombeau appartenait à Jésus et à sa famille. Cette théorie a attiré l'attention en 2007 lorsqu'elle a été présentée dans le documentaire The Lost Tomb of Jesus, produit par James Cameron. Le film affirmait que Jésus n'était pas ressuscité comme décrit dans la Bible, mais qu'il avait plutôt été enterré dans ce tombeau avec sa famille. Les historiens, les archéologues et les biblistes ont accueilli cette affirmation avec de nombreuses critiques. Les experts ont souligné que les noms sur les ossuaires étaient incroyablement courants dans la société juive du 1er siècle. Trouver une tombe portant les noms de Jésus, Marie et Joseph n'était pas plus surprenant que de trouver une tombe moderne portant des noms comme Jean, Sarah et David. De plus, il n'existait aucune preuve directe reliant ce site à Jésus de Nazareth. La grande majorité des chercheurs ont rejeté cette théorie et elle est désormais considérée comme une spéculation sensationnelle plutôt que comme une preuve historique légitime. Bien que l'emplacement du Golgotha reste controversé, l'archéologie a fourni de nouveaux aperçus sur les pratiques romaines de crucifixion qui nous aident à mieux comprendre les souffrances endurées par Jésus. Si vous appréciez cet historique, pensez à cliquer sur Super Merci. Votre soutien nous aide à découvrir davantage de vérités cachées et à donner vie à des histoires puissantes comme celle-ci. En 1968, dans une zone connue sous le nom de Givat HaMiftar, au nord de Jérusalem, les restes d'un crucifié du 1er siècle ont été découverts. Son nom était Yehohanan, et ses os constituaient la toute première preuve physique d'une crucifixion romaine. Son os du talon était encore percé d'un clou,
prouvant que les Romains exécutaient effectivement des criminels de cette manière brutale. Jusqu'à cette découverte, certains historiens doutaient que la crucifixion soit réellement telle que décrite dans la Bible, car aucun reste physique n'avait été trouvé pour le confirmer. La découverte des ossements de Yehohanan a effacé ces doutes, prouvant que la crucifixion était une pratique réelle et répandue à l'époque de Jésus. Au-delà de l'archéologie, les écrits et traditions des premiers chrétiens offrent des informations supplémentaires. Alors que le Nouveau Testament fournit le récit principal de la crucifixion de Jésus, d'autres textes écrits au cours des premiers siècles du christianisme approfondissent les détails. L'Évangile de Pierre, un texte paléo-chrétien du IIe siècle, décrit la crucifixion avec des éléments surnaturels supplémentaires, comme la croix elle-même parlant et sortant du tombeau. Bien qu'il ne soit pas inclus dans la Bible, il reflète la façon dont les premiers chrétiens comprenaient et honoraient cet événement. Les Actes de Pilate, un autre texte ancien, affirment que les autorités romaines ont tenu des registres officiels du procès et de la crucifixion de Jésus. Bien qu'aucun document de ce type n'ait jamais été découvert, cette idée a alimenté la spéculation selon laquelle d'autres preuves pourraient encore être cachées sous les ruines de l'ancienne Jérusalem. La recherche du Golgotha a inspiré de nombreux documentaires et enquêtes au fil des années, chacune tentant d'apporter un nouvel éclairage à cet ancien mystère. The Case for Christ, 2017, basé sur le parcours réel du journaliste Lee Strobel. Ce film suit la tentative d'un athée de réfuter le christianisme en examinant les preuves historiques de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. Ressuscité, 2016, une histoire fictive, mais historiquement fondée sur un soldat romain, enquêtant sur la disparition du corps de Jésus, offrant une perspective unique sur les événements entourant la crucifixion. Le vrai Jésus de Nazareth, 2017, History Channel, animé par l'acteur Robert Powell, qui a interprété Jésus dans le film Jésus de Nazareth de 1977. Ce documentaire explore les dernières découvertes archéologiques liées à la vie et à la mort de Jésus. Ces films et documentaires font connaître la recherche historique et biblique à un public plus large, aidant les gens à visualiser et à comprendre les événements entourant la crucifixion de Jésus d'une manière que le texte seul ne peut réaliser. Alors que la majorité des érudits, archéologues et autorités religieuses affirment que l'église du Saint-Sépulcre est le véritable emplacement du Golgotha, la recherche de nouveaux détails ne s'arrête jamais. Chaque nouvelle découverte, qu'il s'agisse d'un fragment de poterie, d'une inscription ou d'un nouveau tombeau, ajoute une pièce supplémentaire au vaste puzzle de l'histoire. Merci d'avoir regardé. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à cette chaîne. Jusqu'à la prochaine vidéo.